Bon, mi-avril 2020, 6h30 du matin, je me retrouve ici à l'extrémité de l'oasis, c'est-à-dire on n'est déjà plus dans l'oasis, là dans ce que je montre. L'oasis est derrière moi, comme j'ai montré. Alors je montre cet endroit qui est ici, il est très cher à mon cœur parce que c'est l'endroit préféré de Hajer. C'est là que, pas la mosquée que je montre ici, vous voyez, ni ces derniers palmiers dattiers qui sont là, qui sont la fin ou le début de l'oasis, mais toute cette partie de terrain vague, qui ressemble à un terrain vague, ceinturé ou enfin encerclé de montagnes. Ça, c'est au bord donc d'un phallage, qui d'habitude coule plus que ça d'ailleurs. Donc tout ça, là, cet ensemble-là, c'est un ensemble, c'est un endroit qui a une force particulière, un magnétisme, quelque chose qui fait que Hajer trouve que c'est beau, que c'est magnifique. Donc j'y retourne aussi très souvent, même si évidemment pour moi c'est pas que c'est pas beau, c'est que selon moi c'est paradoxal de trouver ça spécialement beau alors que nous sommes dans une palmeraie et que voilà, c'est comme si on trouvait beau un endroit de Marseille où il n'y a ni la mer, ni la crique, ni les criques, ni les montagnes et tout, enfin bref, voilà. Et ici sans doute un four pour faire la choua, un four dans le sol. Alors quand on vient ici avec Hajer, on n'entre pas dans ce terrain vague. On reste. Le rituel, c'est de rester au bord du phallage qui est ici, de rester là, de s'asseoir. Alors moi, ce que j'aime bien quand j'y viens seul, bah, c'est d'aller entrer, d'aller voir ce qu'il en est, quoi, à l'intérieur de ce terrain vague. On peut voir pas mal de ruines. Ces pierres qui sont là ne sont pas du tout anarchiques. Il y a pas mal de ruines qui montrent que c'était ici un village en fait, un hameau. On voit quelques tours de guet qui sont aussi en ruine. Et certainement qu'on voit entre ces deux arbustes, enfin ces deux acacias, eh bien le wadi, quoi, une sorte de wadi naturel, enfin un wadi qui devait être une sorte de phallage naturel, quoi. J'imagine que là, l'eau était prise pour pouvoir faire les cultures, parce que là, il y a vraiment des maisons qui sont bien construites, quoi. Je veux dire, c'était pas juste des cabanes, c'était vraiment quelque chose de durable.
On voit une maison vraiment bien construite, quoi, en pierre sèche. Un travail de la bel ouvrage, hein. Une pierre qui évidemment est locale, hein. Ça a été cassé de cette montagne-là. On en a fait comme ça en taillant les pierres, on en a fait un bon. Voilà, on voit un bon travail avec les habituels, bon, bah, une porte d'entrée, et puis les habituels étagères, quoi, qui sont faites à l'intérieur même des murs de pierre. Habituel parce qu'on voit ça dans toutes les maisons abandonnées des villages environnants. On voit bien depuis ce point de vue le début de l'oasis, ou la fin, quoi, selon la perspective où on se tient. Ce que je vais faire maintenant, ce que je fais en fait depuis que j'explore ce coin préféré de Hager, c'est de monter là-haut, c'est de monter sur de m'enfoncer dans cette vallée qui est là, ce wadi, d'aller tout là-haut sur la crête, sur laquelle est un chemin carrossable qui descend ou qui monte de l'autre côté de la montagne vers le tout début du village, c'est-à-dire là où il y a le fort, où vivait le leader, l'imam qui était à la fois leader religieux et leader politique de la région de l'Oasis. Donc ça veut dire qu'il y avait une correspondance directe, enfin une communication directe entre ici, ce petit village là, abandonné, plus qu'abandonné, quoi, en ruine, tellement en ruine qu'on ne le voit pas depuis le phallage où on s'assoit pour contempler ce cirque de montagne là. On ne voit pas ces ruines, on ne savait pas qu'il y avait un village abandonné. Et donc voilà, il y avait certainement un lien assez intense entre ces habitations ici et le tout début, puisqu'il suffit, le tout début du village, puisqu'il suffit de monter là-haut. Au début, quand je venais ici, c'était pas tellement pour aller tout en haut de la montagne et tout. C'était simplement pour avoir une vue sur l'oasis, quoi. Cette vue que j'ai découverte, alors que je trouve une des plus belles, mais bon, ça dépend de l'inclination du soleil. Il y a des moments quand c'est en fin de journée, quand le soleil est derrière moi et non pas devant. Bon là il est devant nous, donc la luminosité est différente, mais en fin d'après-midi c'est le contraire. On a ici des couleurs magnifiques, en particulier là cette tour de guet qui est au loin, là, qui est au milieu de l'oasis. Elle est sur une colline qui est éclairée, qui est en quelque sorte cernée par un liseré lumineux.
arrive bientôt à la fin de l'ascension. Ça a une belle odeur de thym ou de quelque chose comme ça, quelque chose qui se mange d'ailleurs. Et tout ici dégage beaucoup d'odeur, presque de cuisine. Alors, je dis ça peut-être parce que j'ai faim. Au fond, là-bas, on voit un homme habillé en vert. Je pense que c'est un travailleur, mais peut-être un travailleur qui se promène. Voilà, bon, on est sur le plateau. Et voilà, le monsieur en vert est sur le chemin carrossable. Et voilà, on ne voit plus le coin préféré de Hajer, le petit cirque. Mais je vais vous montrer la vue générale sur l'oasis qui se dégage là-bas. Voilà l'oasis de Birket El Mouz, vue dans son ensemble presque. Juste en bas de cette montagne, le village abandonné, Harat Sbani. Et puis là-bas, entre cette montagne et les montagnes du fond, eh bien le nouveau Birket El Mouz, le Birket El Mouz, la nouvelle ville. C'est là où se situe aussi le campus de l'université de Nizwa, qu'on voit là-bas, avec des bâtiments bas qui font penser un peu à une usine. Bah, c'est un peu une usine, hein, c'est une usine, non pas du savoir, enfin une usine du savoir si on veut être charitable, sinon c'est une usine de diplôme, quoi, une fabrique de l'élite du pays, quoi, enfin du pays, de la région. C'est la deuxième université. Elle s'autoproclame la deuxième université du pays. Je dis autoproclame parce qu'en réalité, d'autres universités du pays, comme celle de Sohar, je pense, l'ont dépassée dans certains domaines, en particulier dans le domaine de l'accréditation. Bon, bref, c'est un détail, on s'en fout. Ce qui est intéressant ici de dire, c'est que beaucoup de gens qui habitent et qui fréquentent l'université de Nizwa et le nouveau Birket El Mouz ne connaissent pas l'existence, ou alors connaissent l'existence pour certains, mais ne sont pas allés dans l'oasis, voilà, ne connaissent pas les villages abandonnés, les promenades qu'il y a dans la Palmeraie, etc. C'est étrange, quoi. Il y a deux mondes qui s'ignorent et qui habitent à 1 kilomètre, enfin à quelques mètres l'un de l'autre. Et alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui habitent là-bas, leur axe de communication, on le voit presque d'ici, c'est la route qui s'enfonce vers les montagnes et qui va s'embrancher sur l'autoroute qui rejoint d'un côté Mascate et de l'autre Nizwa. Et donc on a tendance à prendre directement la voiture pour aller là-bas, et on ne s'aventure pas, sauf si on a quelque chose de spécial à faire dans l'oasis, mais on a rarement quelque chose de spécial à faire quand on n'est pas agriculteur. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo matinale. J'espère que ça vous a intéressé.